viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Tu as appelé Pierre, et sur lui tu as bâti ton Église. Tu as prié pour qu'il ne défaille pas dans la foi. Après ta résurrection, quand tu revins vers lui, tu lui donnas d'affermir la foi de ses frères. Toi qui as fait le ciel des portes, témoin joyeux de la bonne nouvelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Tu lui as confié, Seigneur, ton troupeau. Tu l'as fait berger de tes brebis. Tu lui as donné les clés du royaume des cieux. Et tout ce qu'il aura délié sur la terre, tu le délivras dans les cieux. Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Psaume 118, strophe 9. Antienne T 21. Vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Vous
faire selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Pour qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Psaume 1. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur. Mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront, les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Pour qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il m'amène, pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette, sont là qui me consolent. De
adversaires. Dénoncions et me parfume la tête, et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur, en la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Moi qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Cantique de la sagesse, page 263. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fais l'univers. Par ta sagesse tu formas l'homme pour qu'il domine sur l'ouvrage de tes mains, pour qu'il gouverne le monde avec ordre et justice, et d'une âme droite exerce l'empire. Ne me rejette pas du nombre de tes fils, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Un homme faible à la vie courte, trop petit pour saisir tes décrets et tes lois. Le plus accompli des enfants des hommes, simulant que la sagesse sera comptée pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu demeures, une copie du sanctuaire que tu fondas dès l'origine. Oh, la sagesse près de toi qui sait tes œuvres, elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes ordres. Dépêche-la du haut des cieux, de ton trône glorieux. Qu'elle travaille à mes côtés, m'apprenne ce qui te plaît, car elle le sait, comprend tout. Et prudemment sera mon guide dans toutes mes démarches, me protégeant pour sa jouissance. Alors je conduirai ton peuple avec justice, et serai digne du trône de mon Père. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, mission et vie monastique. Présence visible au cœur des villes et solidarité contestataire dans le travail ne serait rien sans la référence essentielle à une vie librement orientée selon les conseils évangéliques. À ce niveau se situe tout d'abord le quitte-tout apostolique, à travers lequel le Christ Jésus nous appelle à marcher à sa suite et fait de nous des envoyés. L'important, en effet, par rapport à ce que nous appelons ici la mission, est de se situer au niveau des réalités les plus réelles, c'est-à-dire non pas d'abord politiques, sociales, économiques, culturelles, pour importantes et respectables qu'elles soient, mais des réalités spirituelles, celles qui touchent au plus profond
et au plus durable du cœur de l'homme, ce point inaliénable et aussi universel qu'immuable, et que Jésus appelle notre âme. De tout le réel, c'est le plus réel. Il y a à cet égard une soif qui ne demande qu'à être étanchée ou à s'éveiller dans notre monde contemporain. Lui révéler que son âme est appelée au partage de la vie éternelle, voilà bien aussi notre mission monastique. De cette espérance en la vie éternelle témoigne aussi l'engagement des 3 vœux religieux. En face d'un monde érotisé, la virginité consacrée dit l'espérance des noces éternelles. Au milieu du consumérisme ambiant, le choix joyeux de la pauvreté rappelle l'existence d'un trésor dans le ciel. À l'encontre de tant de soif d'autonomie et d'indépendance, le lien de l'obéissance dit combien l'écoute de Dieu peut devenir un chemin de liberté. Quelle belle mission pour la vie monastique que de pouvoir, à la suite de Jésus, à Nicodème, révéler le sens des choses de la terre et de lui partager sa lumière sur les choses du ciel. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Moi qui suis ancien et témoin des souffrances du Christ, Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler.
Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de la chaire de Saint-Pierre, fête qui nous invite à rendre grâce pour la mission confiée à l'apôtre Pierre et pour sa foi, rocher sur lequel le Christ a bâti son Église. Elle rappelle la mission que le Christ a confiée à Pierre, d'être ce garant de la foi. La chaire d'un évêque dans sa cathédrale, la cathèdre, est le signe de son autorité de pasteur, de sa charge d'enseignant de la foi et du magistère de l'Église, qu'en tant que successeur des apôtres, il est appelé à garder et à transmettre à toute la communauté qui lui est confiée. De sa mission de conduire le chemin des fidèles dans la foi, l'espérance et la charité. Célébrer cette fête, c'est donc reconnaître un signe privilégié de l'amour de Dieu, l'unique pasteur, qui veut rassembler toute son Église et la guider sur la voie du salut à travers les pasteurs qu'il s'est choisis selon son cœur. Pour cette fête, la liturgie nous donne d'entendre ce texte de la première épître de Pierre, où celui-ci exhorte les anciens à être les pasteurs du troupeau de Dieu, à veiller sur lui avec bienveillance. Pierre se range parmi ces anciens, non pas de par son âge, les anciens étaient des responsables de communauté plus que des hommes âgés, mais parce qu'il est témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui va être révélée. Et c'est cela qui fait de lui cet ancien dans la foi, incitant à prendre soin des jeunes frères qui les rejoignent dans l'Église, non par de belles paroles, mais par l'exemple de leur vie toute centrée sur l'amour du Christ et de leurs frères. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Pour cette mission, Pierre n'oublie pas les tendances orgueilleuses de l'homme, son appât du gain, du pouvoir, de l'influence. Mais il invite à se mettre au service de la communauté avec dévouement, gratuité, humilité, en gardant les yeux fixés sur le chef de notre foi, le Christ Jésus, l'unique pasteur, lui qui a lavé les pieds de ses disciples. Il les invite à être des anciens parmi et avec leurs frères croyants, par leur vie de foi, de charité, de sainteté, de confiance, d'espérance, révéler celui qui habite leur cœur et conduire ainsi à lui. Être ces reflets de la beauté du visage de Dieu au milieu de leurs frères et leur donner le désir d'être à leur tour de plus en plus habités de la présence du Seigneur en leur cœur. Quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne flétrit pas. L'ancien dans la foi se contente de servir le troupeau sans récompense immédiate, mais il est sûr de l'objet de la foi qu'il rayonne par sa vie et porte sans cesse les yeux vers le haut, vers cette gloire promise qui surpasse toutes les gloires terrestres qui n'ont qu'un temps. En cette fête,